candidat, votre appareil, c'est que j'ai formé vous vendez votre appareil, vous vendez vos forces, vous vendez votre projet, vous vendez votre dynamique. Mais vous ne dites pas à l'autre, vous devrez faire comme ça, tu es censé faire comme ça. Imaginez si on prend dans le domaine, par exemple, de la téléphonie ou n'importe quel domaine, un concurrent qui donne des leçons à un autre concurrent. C'est un piège. Ça veut dire qu'il veut le noyer en principe. Donc moi, ça m'amuse toujours quand un concurrent veut venir donner, surtout celui qui est aux affaires, veut venir donner des leçons à ceux qui sont dans l'opposition. Parce que celui qui gère quand même a une obligation de reddition. Mais celui qui conquiert le pouvoir, lui, peut faire le procès de la gouvernance des autres. Quand je l'ai dit, je suis surpris qu'on dise qu'il n'y a pas d'homme d'État dans l'opposition. Mais Charles a évoqué un élément tout à l'heure. Oui. Il dit qu'il est surpris que des opposants se tirent dessus. On a vu ça pendant des années. Des opposants ont passé le temps à tirer sur le professeur Kamto, sur le MRC. Et sur d'autres partis politiques. Est-ce que le MRC a responsabilité? Je dois dire une chose, oui. Quand nous sommes en concurrence, oui. La concurrence... Il y a même un opposant qui a demandé à faire un débat avec le professeur Kamto. Ils vont parler de quoi? Mais nous sommes en compétition, en concurrence pour le pouvoir. À un moment, l'opposant n'est pas un parti politique. Nous sommes tous des adversaires en ce moment-là. Et je dois dire, lorsque je trouve qu'un adversaire devient inquiétant pour moi qui suis concurrent et qui va occuper le poste, je le challenge. Ce n'est pas une mauvaise chose que dans l'opposition. Mais maintenant, quand on se retrouve face à une situation dans laquelle celui qui est au pouvoir est plus fort que nous, on tait systématiquement nos adversités. Donc, opposant, vous préférez combattre avec un autre opposant? Vous laissez celui qui est au pouvoir? Serge, allez votre tour, puisque vous voulez insister dessus. Non, j'insiste. En France, Marine Le Pen tire sur Mélenchon, ça ne dérange personne. Non. Mélenchon tire sur Éric Zemmour, ça ne dérange personne. C'est au Cameroun où on trouve... À quel moment? Ben, ils n'ont pas déjà la même idéologie, la même... oui, sur les positions, la même perception et la même logique de la France. Ah, bon, mais revenons à notre sujet. Il dit... à des moments précis. Il a dit tout à l'heure qu'il n'y a pas d'homme d'État au sein de l'opposition. Je lui rappelle que son président de la République, son président de parti, qui est notre président de la République actuelle, parce que c'est notre président, a été le ministre de Bello Bouba, Maïgari, qui a été premier ministre sous Aïdjo, à un âge d'environ la trentaine. Non. Je suis de lui. Il n'a pas été premier ministre. Non, Bello a été le premier ministre. Dans tous les cas, mais elle a été premier ministre. Dans tous les cas, s'il n'avait pas le profil, la carrure, la personnalité, les compétences nécessaires, il ne l'aurait pas désigné. Puisqu'à l'époque, on suppose que nous sommes 27 millions, 28 millions aujourd'hui. On suppose même que nous soyons 6 millions. À l'époque, ils soient 6 millions. Pourquoi lui et pas les autres? Ça veut dire qu'il avait la carrure. Et il a maintenu dans son gouvernement jusqu'à faire de lui un ministre d'État. Ce qui est un cercle privilégié dans lequel ne rentre pas n'importe qui, même ses camarades de parti, qui sont parfois même au bureau politique de son parti, ne sont pas tous ministres d'État. Donc on ne peut pas dire que le monsieur n'a pas. Le monsieur a une expérience de plus de 20 à 30 ans de la gestion des affaires publiques. C'est quelqu'un qui n'est pas connu comme étant tribaliste. C'est quelqu'un qui n'est pas connu comme étant extrémiste. Il est modéré. C'est quelqu'un qui a de la retenue dans le sens de l'État. Maintenant, on peut interroger le bilan, c'est autre chose. Encore que même dans le bilan, on ne lui connaît pas beaucoup de casseroles et de scandales. Comment il peut dire qu'il n'y a pas de profil? Moi, je voulais également lui dire que quand j'analyse le RDPC, je n'analyse pas le RDPC, quand j'analysais les questions de l'opposition, c'est-à-dire quand vous m'avez posé la question au départ, ce n'est pas par rapport au RDPC, monsieur, c'est par rapport à l'efficacité de l'opposition et la capacité pour elle d'éviter à la fois les pièges et la fraude. Vous ne pouvez pas m'interdire en tant que journaliste de faire du counseling si j'ai envie de faire, en disant opposition, voici les tendances, voici les possibilités. Maintenant, je peux décider de ne pas aider le pouvoir en place et de lui facturer s'il me sollicite dans ce cas. Je voulais également dire que quand il parle de la faiblesse, il compte les résultats. Tout à l'heure, il disait 3 millions. Mais vous n'avez pas fait une analyse. Si vous faites une observation objective, vous allez vous rendre compte que ces chiffres sont décrescendo. C'est-à-dire qu'on parle de 3 millions à 2 millions et puis. Et il n'intègre pas deux notions, deux réalités. Une que Maître Lodjo vient d'évoquer, c'est-à-dire que c'est des chiffres faits avec des alliés. Aujourd'hui, Paul Biya n'a pas la garantie du Grand Nord.
puisque ces deux grands alliés du Grand Nord l'ont quitté. Donc cet électorat du Grand Nord est un électorat à problème pour lui. Deuxième des choses, en 1992, il y avait la volonté d'avoir un candidat de changement, et c'est pour ça qu'on a vu un monsieur comme Fundi, dont on a dit qu'il a gagné les élections. Et c'est le même scénario qu'il y a cette année. C'est-à-dire qu'on a toujours une volonté du candidat de changement. Ce ne sera pas une pluralité d'une neuvaine ou d'une onzaine de candidats de l'opposition. Et même si on arrivait à ne pas trouver un candidat consensuel, à un moment, il peut avoir ce qu'on appelle la consigne de vote de dernière minute. Ne votez, ne prenez pas mon bulletin de vote, votez tel parce que nous nous sommes accordés finalement. Il faut faire attention, même à la dernière, même 24 heures avant, il peut avoir la question des consignes de vote. Il faut savoir également qu'en ces temps-là, quand Paul Biya faisait les 3 millions de votants en sa faveur, de suffrages en sa faveur, il n'avait pas 92 ans. Aujourd'hui, les gens ne le voient plus, donc les gens se disent qu'ils ne sont plus gouvernés. Jusqu'au point où des analystes des pays voisins disent qu'on fait campagne au Cameroun avec la photo du président et non lui-même. C'est pas moi qui dis, ça se voit sur les réseaux sociaux. Donc les logiques sont différentes. Les gens ont des préoccupations, ils ont envie de voir leur chef, leur président de la République et tout, ils ne le voient pas. Il y a par exemple qu'ils n'intègrent pas, et c'est pas là où je veux chuter, intégrer la composante sociologique aujourd'hui. Si on fait une analyse objective, le vote au Cameroun est tribal. Maintenant, celui qui a le pouvoir, parce qu'il redistribue la richesse, la nourriture, comme on dit, ça fait en sorte qu'il a de la sympathie factice, c'est-à-dire hypocrite à son endroit. Mais comme les gens sont dans la dynamique du dégagisme, tout le monde voudra rentrer derrière son frère jusqu'à ce qu'on trouve le candidat consensuel. Prenons donc les analyses. Le Grand Nord représente environ 41% de l'électorat. On a une alliance Tiroma et Bello et Tiroma. On a le Nozo qui a 17% de la population camerounaise. On peut prendre l'électorat même à 10 à 9. Ils se mettent ensemble et disent à leur population, même si les sécessionnistes et autres disent qu'ils ne veulent pas l'élection, on leur dit mais vous voulez le changement. Ils se mettent encore en alliance. Ça fait déjà 4 alliés. On a Cabral Libi, on prend des chiffres sur la base du poids électoral. Les 6% de la présidentielle et ces chiffres aux municipales, aux élections locales. Prenons seulement à 7%, c'est-à-dire la Grande Sanara Maritime. Ils donnent une consigne de vote. On a Maurice Kamto, Tamano Ngamjoya, on a Pierre Kwemo. Maurice Kamto est candidat? Non, mais il a un poids politique. Il a un poids politique, il a été candidat à la présidentielle, il a un poids politique. Maintenant, d'après l'université de Laval, toute la communauté de Gradfield représente 14,25%. Donc si on prend les 14,25%, puisqu'on a associé à la fois les Bamlékés, je ne voulais pas citer les ethnies, mais les Bamoun et tout, bref, les Gradfield, les peuples de Gradfield, on associe les 14,25%. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue sur la vidéo de Madame Rosie. Écoutez, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Madame Rosie, j'avais fait un blog YouTube pour dénoncer tous les faits qui minent la société de mon pays, le Cameroun. Mes amis, regardez donc les gens qui passent le temps à comparer l'incomparable. Le journaliste en question, dont je ne me souviens pas du nom, que vous allez voir, le nom figure quelque part. Il compare le Cameroun, il compare les opposants français à ceux du Cameroun, mais en France, le vote n'est pas truqué, le vote est transparent. C'est des gens qui passent le temps à comparer l'incomparable. Revenons donc à moi, je suis Madame Rosie. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés sur cette page, veuillez vous abonner, enclenchez toutes vos cloches de notification, likez la vidéo et partagez, mes amis. Là, vous voyez toujours le nom du professeur Maurice Kamto. Oh, le professeur Maurice Kamto reste toujours dans les esprits. Il est toujours présent. Et ça, j'y crois. Et comme l'a si bien dit, son électorat est important. Maintenant, il nous a parlé de Bello Bouba Maïgare, il nous a parlé de Issa Chiruma, il nous a cité toute l'autre bande des roublards, des gens comme Cabral Libi et consorts, les accompagnateurs, les 12 apôtres comme le dit si bien Valsero. Je vous le dis, c'est Madame Rosie qui le dit. Je suis contente aujourd'hui que beaucoup rejoignent mon rang. Beaucoup ont compris
que ce soit Valsero ou tous les autres qui disent aujourd'hui que tant que Clément Atangana existe, vous pouvez avoir tous ces calculs qu'il a fait. C'est de très bons calculs de vote. Mais si vous ne le séquestrez pas, dites que c'est Madame Rosie qui le dit. Soit vous le séquestrez, soit vous... Je ne sais pas ce que vous allez faire de lui. Tant que Clément Atangana est là, vos analyses, vos calculs n'aboutiront à rien. C'est comme ça. Donc, commencez déjà à réfléchir. Que faites-vous de Clément Atangana ce jour-là? Voulez-vous le kidnapper? Voulez-vous le séquestrer? C'est Madame Rosie qui le dit comme ça. S'il n'y a pas une de ces solutions, oubliez. Ça veut dire que Paul Biya va continuer à traquer les Camerounais et tout se met en place devant nous. Donc, je ne veux pas beaucoup dire tout a été développé. Je voulais seulement démontrer que si Clément Atangana n'est pas soit kidnappé, soit séquestré quelque part pour qu'il y ait une proclamation exacte, il n'y a rien. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. C'est dommage, mais c'est comme ça. À très bientôt. Bye bye. Merci.